Alors, nous sommes arrivés d'Av Koufhe de Houlin. Koufhe, donc, pour le mardi 5 Adar Bet. Nous sommes arrivés à la 11e ligne, Goufa. Amar Bezira, donc on a parlé de ce sujet. La Gemara revient. En Kenua Hape Ela Bepat. Quand on veut donc essuyer la bouche entre deux repas, il faut manger un peu de pain pour justement séparer les deux plats. Quand est-ce que le pain il marche? Bethite. C'est seulement quand il a mangé du pain à base de farine de blé. Aval betsare là. Mais si c'est un pain à base de farine d'orge, dans ces cas-là, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que l'orge il s'effrite plus et donc ça ne essuie pas bien la bouche. Et quand on a dit, on va continuer, quand est-ce qu'on a dit que la farine de blé c'est bon? C'est quand on mange du pain qui est froid. Mais si le pain il est chaud, c'est-à-dire qu'au contraire il va se coller donc entre les dents et dans la bouche et ça ne va pas essuyer le premier plat consommé pour le séparer du second. Et la Gemara continue, là, quand on a dit que ça marche le pain de farine, c'est quand seulement le pain il est rakir, il est tendre. Aval bakusha, là, mais si le pain il est dur, eh ben, ça ne va pas essuyer là encore, ça va s'effriter, ça ne va pas essuyer la bouche. Et la Gemara conclut la halakha en fait, avec tout, on peut faire une séparation, donc on essuie la bouche pour séparer deux plats entre eux. Les varsov, donc si on mange de la farine, ou bien avec tamre des dattes, ou encore viatra et des légumes, tout cela, ça n'essuie pas et ça ne marche pas pour séparer deux plats. Rabasi pose la question à Rabbi Yohanan. Il dit, combien on doit attendre entre la viande et le fromage? C'est-à-dire, si on a mangé la viande, après on peut manger le fromage, combien il faut attendre de temps? Amalé lui a dit, il lui a dit, rien, on peut tout de suite après manger. Alors on m'a dit, comment tu peux me dire ça? Pourtant, nous, on a vu qu'Rab Hazda a dit, si il a mangé de la viande, c'est assour de manger du fromage derrière. S'il a mangé du fromage, il peut manger la viande derrière. Et là, c'est pour ça qu'on rectifie. Combien il attend entre le fromage et la viande? Il a mangé le fromage en premier et la viande au second. C'est là où il a répondu, on n'a pas besoin d'attendre. Goufa, donc on revient sur ce qu'il vient de dire Rav Hazda. Quand on a mangé la viande, on n'a pas le droit de manger juste après le fromage. Par contre, Gvina, s'il a mangé du fromage, il a le droit de manger de la viande après. Amali Rabaha lui dit, passage aussi maintenant on trouve de la viande entre les dents, qu'est-ce que c'est? Il dit, remarquez le basso qui dit, la viande elle était encore entre leurs dents. Ça veut dire que même dans les dents, la viande a toujours statut de viande, il faut donc l'enlever avant de manger le fromage. Ou tout produit laitier bien sûr. Amad Monarva, il a dit Monarva Anna, les Hamilta, moi par rapport à cela, à ce sujet de viande et lait, Halab al-Hamra les je suis considéré comme du vinaigre, fils du vin par rapport à mon père. Pourquoi? Il dit parce que des Elohaba, mon père, qui a quand il mange aujourd'hui la viande, la hava achal gvina ademahar lahasht, il ne mange le fromage que 24 heures après. Alors que moi, moi, quand je mange la viande maintenant, le prochain repas déjà, je mange le lait. Et dans le même style d'idée, Amal Shmuel, il a dit Shmuel Anna, les Hamita, par rapport au sujet, Halab al-Hamna li-gabab, je suis considéré comme du vinaigre par rapport au vin, par rapport à mon père, c'est-à-dire, mon père, il allait consulter ses terrains, ses propriétés, donc il avait des champs donc de culture et tout ça. Il allait les visiter 2 fois par jour. Et moi, je ne vais qu'une seule fois par jour seulement. Et pourquoi je me dis ça? Donc selon ces raisons,
Il a dit, celui qui va rendre visite à ses biens, à ses terrains, pour voir s'ils ont besoin de quoi que ce soit, il trouvera un jour, c'est-à-dire donc une sorte de pièce ou de l'argent, c'est-à-dire donc il va toujours avoir donc des gains et des bénéfices. Et Abaye, l'Agma le raconte, Abaye donc tous les jours il allait justement rendre visite à ces terrains. Un jour, il a rencontré son métayer qui avait un chargement de bois sur il les portait. Il lui dit, où tu vas amener ça? L'élève est mort. Il lui a dit, j'allais les amener chez toi. Alors il lui dit, il dit, les Hachamim t'ont déjà devancé. Parce que toi, en fait, tu voulais prendre le bois, les voler. Et comme les Hachamim m'ont dit, c'est bien qu'un homme il visite ces terrains, voilà comment j'ai pu, en venant consulter mes terrains, me rendre compte de ce que tu voulais faire. Rabassi aussi, il allait rendre visite à ces terrains tous les jours. Une fois par jour. Et il disait, où sont tout l'argent que Shmuel avait promis à celui qui veut donc consulter ces terrains tous les jours? Un jour, il a vu donc de l'eau qui donc débordait dans un cours d'eau qui allait inonder son terrain. Il y avait un trou et donc la barrière elle était percée. Il allait inonder son terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son vêtement, son manteau, il a enroulé, il a bouché le trou en attendant. Il a commencé à crier. Ils sont venus des gens, ils l'ont aidé à boucher ce trou-là. Et il a dit, maintenant grâce à cela, j'ai pu gagner toutes les pièces que Shmuel avait promis. Amar Rabidi Barabin Amar Rabisar Badashian. Il a dit donc, Rabadi, Maim Rishonim mitzvah, Acharonim chova. Maim Rishonim, quand on va se laver les mains avant le repas, c'est une mitzvah que les Hachamim ont donné. Et les Maim Acharonim, eux, c'est une obligation. On va voir pourquoi. Mais il m'avait objecté, Maim Rishonim Acharonim chova, Imsaim Rishut. Il m'a dit, pourtant il y a une bretta qui dit, les eaux nettoyées au début et à la fin, c'est obligatoire. Et c'est que les eaux entre les deux plats, ça c'est rchut, c'est facultatif. Alors comment toi tu as dit mitzvah et nous on a dit chova? Il dit ouais, mitzvah les gabi rchut, chova kadela. Comme on a dit les imsaim c'est rchut facultatif, il a appelé ça chova, mais en fait c'est une mitzvah. Goufa, là, on a dit, on a dit que les eaux, nettoyées avant le repas et après, c'est obligatoire. Mais imsaim, ceux qui viennent au milieu entre deux plats, c'est rchut. Rishonim, il dit les mêmes Rishonim quand on vient au début, notre ligne, on peut se laver, ben bekil, ben al-gabekhalcha, soit sur un kil, soit même sur le sol, on peut se laver les mains et l'eau elle se verse sur le sol. Par contre, Aharonim, et notre ligne est la bekil, mais les mêmes Aharonim, on ne peut laver que dans un ustensile. Abdela, et notre ligne al-gabekhalcha. Donc il y a une autre idée qui dit, on ne peut pas faire un Aharonim sur le sol. On m'a dit, c'est quoi la différence entre les deux? L'agma dit, Kinsa. Il dit, la différence entre les deux, c'est quand il y a Kinsa. C'est-à-dire, si tu as donc des morceaux de branches de bois ou des petits brindilles comme ça, tu te laves les mains dessus. Celui qui a dit, il faut un kélé, ça c'est pas un kélé. Et celui qui a dit que sur le sol, on n'a pas le droit, ça c'est pas du sol et on peut se laver sur ça. מים ראשונים נותנים בין בחמין בין בצונן, אחרונים אין נותנים על הבצונן מפני שחמין מפעפן את הידיים לעבדין את הזוהמה. On a dit quand on fait même les rachonim, on fait les tétonnets pour manger, on peut se laver aussi bien que de l'eau chaude ou de l'eau froide. Mais par contre, quand on fait même aharonim après le repas, c'est uniquement avec de l'eau froide. Pourquoi? Parce que l'eau chaude, elle, au contraire, elle m'effarpe à tayadem, c'est-à-dire elle salit encore plus les mains, elle n'enlève pas la saleté parce que ça colle entre les mains et ça s'absorbe plus. On a dit donc de l'eau, les tétonnets au début, on peut faire avec de l'eau chaude ou de l'eau froide. Amar Rabbi Samba de Yosef, il a dit Rabbi Samba de Yosef, Amar Rabbi Yana, et au nom de Rabbi Yana, il l'eau chaude, quand est-ce qu'on a dit on peut faire des tétonnets avec de l'eau chaude, elle là,
Chez Enayad Soledet Bahen. Ça veut dire que c'est pas tellement chaud qu'on se brûle avec. Mais si l'eau est brûlante, on ne peut pas se laver les mains, parce que dans ces cas-là, on ne va pas se laver comme il faut. Mais Kadimatena, c'est certain, donne cet enseignement sur la deuxième partie de la Braïta. Quand on a dit Aharonim enotin elabezonen aval behamin la, quand on a dit que même Aharonim, après la fin du repas, on se lave les mains qu'avec de l'eau froide et pas avec de l'eau chaude. C'est sur cela, Amar Ravesach Rabbi Yanai, il a dit Ravesach au nom de Rabbi Yanai. C'est sur ça on a dit avec de l'eau qui brûle, l'eau chaude brûlante on n'a pas dans sa vie. Aval en hayad soledet bahen notlin. Mais si les eaux ils sont chaudes mais c'est pas brûlant c'est tiède, on peut se laver avec les mains aussi même à Haronim. Ah, le m'a dit Mikela des Rishonim, ma femme c'est bahen mutar. De là on déduit donc les mêmes Rishonim eux, même s'ils sont chauds, très chauds et brûlants, on a le droit de se laver avec. Après, on a dit, on a dit, donc, le Netilat qu'on serve entre deux plats différents, c'est facultatif. Amarav Rahman, il a dit Rav Nachman, quand est-ce qu'on a dit facultatif le shanu, et la metafshil, c'est quand les deux repas, ils sont identiques. Viande et viande, ou fromage et fromage, ou autres légumes, aval. Ben tafshil legvina, mais si on a mangé de la viande, et après, on veut manger de la viande après avoir mangé du fromage avant et on a le droit de manger juste après. Là, c'est une chova de se laver les mains. Amar Rav Yehuda, il vient Rav Yehuda et nous dit pourquoi on a dit justement que même Haronim c'est obligatoire quand on a fini de manger le repas, il faut faire même Haronim. Il dit parce que puisque quand on doit faire le motzi, on a dit qu'il faut donc tremper dans le sel. Et donc, le sel, il y a un risque que dans ce sel, il y a un peu de sel de sédum. Et celle-là, elle aveugle les yeux quand on s'essuie les yeux avec. Amar Abaye, Omeshtakar Kirota Bekora. Abaye dit, en fait, ça se trouve, ce mélange de métal, Korta, mamash, une graine, dans un corps 250 kg, 250 millilitres à peu près de volume, il y a à peine une graine de sel de sédum, et ça peut, has shalom, aveugler quelqu'un. Amale Rabaha Balé de Rabba Rabashi. Vient Rabaha, il lui dit à Rabba Barashi. Il lui dit, calme milha. Si maintenant quelqu'un, il a mesuré, il vend du sel au détail, il mesure. Est-ce qu'il doit se laver les mains aussi? Amale la mevaya. Il dit, c'est sûr, la question ne se pose même pas. Et c'est sûr qu'il faut qu'il se lave les mains aussi. Au début, Rabbi il a dit comme ça. Je disais que pourquoi on ne savait pas les mains Haronim sur de la terre? Parce qu'à cause de la saleté, quand on se lave les mains pour le repas, on a les mains salées, on ne va pas salir par terre. Amal est mort, mais mon maître il m'a dit non. Mais pourquoi on ne savait pas les mains Haronim sur la terre? Parce qu'il y a le mauvais esprit sur cela, et après les gens ils passent dessus, ça va, has v'shalom, leur faire donc des dommages. Et Amal Abaye, il a dit Abaye autre chose. Mais Rishava Amina, au début, je disais, quand on a dit qu'il ne faut pas prendre quelque chose de la table, quand tu vois un homme, il est en train de boire, parce que s'il est en train de boire et tu prends quelque chose, lui, il a envie peut-être de t'empêcher, has jamais fait une fausse route, il peut, je pensais que c'est à cause de ça. Mais Amal est mort. Mon maître m'a dit, il a dit, mon maître, c'est pas à cause de ça. Pourquoi on n'a pas le droit de prendre quelque chose quand quelqu'un est en train de boire? Eh bien, ça peut amener c'est une étourdison. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette maladie. Et quand est-ce qu'on a dit qu'il y a un risque? Elle a dit quand il prend, il ne remet pas sur la table. Mais s'il prend, après il remet sur la table, c'est pas un problème. Quand est-ce qu'on a dit qu'il ne faut pas prendre de la table quand quelqu'un est en train de boire? C'est seulement quand il enlève plus que 4 amot de la table. Mais s'il le laisse donc dans les 4 amot à partir de la table, c'est pas un problème.
Quand est-ce qu'on a dit qu'il ne faut pas prendre quelque chose pendant que quelqu'un est en train de boire? Seulement si tu prends quelque chose qu'on a besoin pour le repas. Mais si tu prends quelque chose qu'on n'a pas besoin pour le repas, il n'y a aucune crainte dans ce cas-là. Mord Baravashi, la Gemara dit, Mord Baravashi, Kafid, Aflou, Aïsit, au Boukhna d'établi. Mais déteste les chalets sur la table. Mord Baravashi, lui, il était marqué, il ne voulait pas qu'on prenne de la table. Même le petit moulin sur lequel on mettait là-bas les épices et on les pilait pour les manger, ça, il ne voulait même pas qu'on les prenne pendant que quelqu'un est en train de boire, parce que tout simplement, ce sont des choses dont on a besoin pour le repas. Amar Abaye, il dit Abaye. Mais les Shava Amina, au début, je disais, quand on finit de manger, on balaye le sol pour enlever les miettes de pain. C'est pour tout simplement faire propre. Amar est mort, mais mon maître m'a dit, non, parce que si on laisse des miettes par terre, ça peut amener la pauvreté. Et la Gemara raconte justement à Ogabda. Il y avait un homme que l'ange de la pauvreté, il était en train de le guetter, il voulait le faire devenir pauvre. Et il ne pouvait pas. Pourquoi? Il faisait très attention de ne jamais laisser des miettes sur le sol. Quand il venait manger, il balayait tout. Donc, c'est pour ça que l'ange de la pauvreté ne pouvait rien faire. Un jour, il a mangé sur du gazon, sur des herbes. Amar, l'ange de la pauvreté, il a dit, maintenant, c'est sûr, il ne pourra pas balayer tout ce qui est tombé, les miettes dans les herbes. Alors, c'est bon, je vais la voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fini de manger, ce monsieur, quand il a fini de manger, il a porté un fossile. Il a coupé toutes ces herbes dans lesquelles il a mangé, et il a mis ça dans le fleuve. Du coup, toutes les miettes, elles sont allées au fleuve, il ne les a pas laissées par terre. Il a entendu ce monsieur que l'ange de la pauvreté disait, malheur que ce monsieur, il l'a fait sortir de sa maison, puisque maintenant l'ange il ne peut plus rien lui faire. Il a dit à Abaye, mais les Shabbat Amina, au début je disais, pourquoi je ne bois pas la mousse qu'il y a donc sur un verre de liquide? Parce que c'est dégoûtant. Il dit non, Amal est mort, mais mon maître m'a dit, c'est pas pour ça. Mais il dit ça, c'est mauvais pour les chassem, c'est-à-dire pour l'écoulement du nez. C'est celui qui mange la mousse qu'il y a sur le liquide, ça peut amener donc des écoulements du nez. Et mishteye, caché les chassem, celui qui boit ça, c'est mauvais pour donc justement l'écoulement du nez. Mais parbe, celui qui souffle dessus pour l'enlever, kashia, les déchets, c'est mauvais pour le mal de tête. Mais dahya, celui qui le pousse avec ses mains, kashia, l'aniuta, c'est mauvais pour la pauvreté. Maïtakati, qu'est-ce qu'on est la takana quand on a de la mousse comme ça dans un verre de liquide? Les chakra, et tu attends qu'il coule et qu'il se fond dans le liquide tout seul. Et la Gemara continue. Le chassem de Hamra, celui qui a bu du vin avec de la mousse, et ça, il a eu un écoulement nasal. Shikhra, il boit de la liqueur et il guérira. Des shikhra, celui qui a bu la mousse d'une liqueur, il boit maya de l'eau pour guérir. Des maya, mais s'il a bu de l'eau avec de la mousse, il y a peu de réparation possible. C'est pour ça que les gens ils disent, après le pauvre, la pauvreté elle court. C'est-à-dire, c'est l'eau comme c'est quelque chose de moins important. Si quelqu'un boit de l'eau avec de la mousse, il n'y a pas de possibilité de réparation. Mais Amar Abaye, il a dit Abaye. Mais déjà, au début, je disais, quand on achetait une botte de légumes, il ne faut pas manger de la botte directement, il faut détacher des asad ginna'a que le paysan lui-même il a attaché. Pourquoi on n'a pas le droit, on ne mange pas comme ça directement? Mais je me dis merci qu'elle a entendu parce que ça fait comme si quelqu'un il est affamé, quoi. Comme ça il veut manger vite. C'est pas beau. Mais Amal est mort. Il dit non, mon maître il m'a dit c'est pas ça. La raison, parce que justement,
c'est mauvais pour la sorcellerie. Celui qui mange directement de la botte, c'est mauvais pour la sorcellerie. Et là, moi, raconte. Il était sur un bateau pour voyager. Il y avait une femme goy, une bourgeoise, elle est venue, elle leur a demandé, je veux monter avec vous dans le bateau pour voyager. La haute voix, ils n'ont pas voulu la laisser. Et comme elle était une sorcière, elle a dit quelque chose de sorcellerie, et elle a immobilisé le bateau, il ne pouvait pas donc partir. Alors du coup, Rav Hazda et Rabba, eux aussi ils ont dit quelque chose, et ils ont pu finalement donc embarquer, partir. La bourgeoise elle leur a dit, qu'est-ce que je peux vous faire? Vous faites attention, vous ne vous essuyez pas après les gros besoins avec de l'argile. Ça veut dire que si celui qui fait ça, c'est mauvais par la sorcellerie. Vous ne tuez pas les poux sur vos propres vêtements. Là aussi. Et vous ne mangez pas non plus des légumes de la botte directement que le paysan a attaché. Ça signifie que ces trois choses-là, c'est mauvais pour la sorcellerie. Et comme eux, ils ne faisaient pas ça, la sorcellerie n'a pas lieu sur eux. Il a dit encore Abaye. Au début, je disais que le fait que les gens ne mangent pas les légumes qui tombent de la table, parce que c'est dégoûtant, c'est tombé. Il a dit le maître, Rabba, son maître, il a dit, c'est parce que c'est mauvais pour les odeurs, donc la mauvaise haleine. Encore Abaye dit, quand on disait, il ne faut pas s'asseoir en dessous d'un canal d'évacuation. Avant, ils avaient des canaux sur le toit et ça coulait, donc les eaux d'évacuation du toit, ça coulait. Il ne faut pas s'asseoir en bas. Parce que, des fois, ça coule de l'eau sale qui vient du toit. Et donc, il ne faut pas s'asseoir là-bas. Amal est mort, mais mon maître, il m'a dit, non, c'est pas ça. Parce que là-bas, il y a des démons, une sorte de démons, que eux ils se mettent là-bas. Donc, il ne faut pas s'asseoir à cet endroit. Et là, raconte, il y avait des porteurs. Ils portaient une cruche de vin. Donc, on leur a demandé de porter ça. Ils voulaient se reposer. Ils l'ont posé en dessous d'un canal d'évacuation. Et ils se sont assis à côté pour se reposer. Et puis d'un coup, elle s'est cassée toute seule. Elle a explosé la cruche, elle est cassée. Ils sont allés voir Mabarabashi. Ils dit voilà ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment elle s'est cassée toute seule. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Rabashi, il a sorti le chauffard, il a sonné et il a fait une douille à ce démon-là. Et le démon, il est venu chez Mabarabashi. Amali, alors il a dit Mabarabashi, pourquoi tu as cassé la cruche? Amali lui a dit le démon, il lui dit écoute, ils m'ont posé la cruche sur mon oreille, ça m'a fait mal à l'oreille, j'ai repoussé, j'ai cassé. Amali, alors Mabarabashi lui dit monsieur, il dit mais toi qu'est-ce que tu fais dans un lieu public? C'est toi qui as changé, normalement les démons ils ne sont pas dans la ville, donc c'est toi qui as fait un chez nous, tu as changé par rapport à l'habitude, donc c'est à toi de payer. Amali lui a dit le démon, d'accord, fixe-moi un temps, pèse-moi un délai, laisse-moi un délai, je vais te rembourser. Et Mabarabashi lui a donné un délai de paiement. Quand il est arrivé le délai, il a tardé, il n'est pas venu. Quand il est venu plus tard, pourquoi tu n'es pas venu au délai qu'on a fixé ensemble? Amalé, le démon, il lui répond à Mabarabashi, il lui dit le démon, il lui répond parce que toutes les choses qui sont attachées, scellées, mesurées et comptées, on ne peut pas les prendre. On ne peut prendre que ce qui est frère. Et donc, je n'ai pas trouvé jusqu'à maintenant. Dernière chose. Il disait, au début je disais, quand on boit de l'eau de la cruche, avant de boire, on jette toujours un peu d'eau par terre. Et à cause de
Au début, ils pensaient, ah ben, c'est à cause des civeta, il y avait des brindilles, donc il fallait les jeter. Après, tu as de l'eau claire. Amal est mort, il est des morts. Non. Mais je me dis, parce que des fois, il y a un démon qui a bu de cette cruche. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On verse les eaux au début de la cruche, et après, c'est bon, on peut boire. Et justement, la Gemara raconte, il y avait un démon chez Rapapa. Et Rapapa, il a envoyé pour les remplir de l'eau dans un fleuve. Et Akav, il a tardé. Quand il est arrivé, pourquoi tu as tardé pour remplir? Il leur a dit, jusqu'à ce qu'il y avait de l'eau qui ont été bues par les démons. J'ai attendu que les eaux elles s'enlèvent, et après j'ai rempli. Entre-temps, il a vu que quand il buvait, il jetait un peu d'eau avant de boire. Du coup, le démon, il leur a dit, si je savais que vous faites comme ça, j'aurais pas eu besoin d'attendre là-bas jusqu'à ce que l'eau mauvaise elle s'en va, puisque de toute façon, vous le faites. Alors, j'aurais pu remplir de suite et venir, et je n'avais pas besoin de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire jeter de l'eau au début.